Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Hood, la présidente directrice générale de la GRAP Propulsion Québec, la GRAP du véhicule intelligent et électrique. Sarah, très heureux qu'on reprenne ces échanges. Il y a un an, on s'est tous mobilisés ensemble pour amorcer cette relance. On voulait la planifier, on voulait identifier les enjeux, les opportunités, les défis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant qu'on puisse faire le point sur tout ce qui s'est passé déjà dans cette année et ce qu'on devrait voir dans un proche avenir. Peut-être revenir sur les grandes décisions qui ont été prises dans cette année, sur la GRAP, sur tout notre écosystème de la voiture, du véhicule intelligent et électrique. Dans la dernière année, ça a été une grosse année pour le transport électrique intelligent. On a vu beaucoup de territoires adopter des politiques publiques qui allaient limiter l'accès des véhicules à essence, qui allaient encourager l'adoption de véhicules électriques. On l'a vu au fédéral, on l'a vu au provincial, avec le plan pour une économie verte, on l'a vu au municipal, avec la stratégie d'électrification des transports. Donc, il y a vraiment un élan, je dirais, que les gouvernements ont décidé de donner à la transition. Et ça passe beaucoup par le transport électrique intelligent. Donc, ça crée beaucoup de demandes sur nos entreprises. Dans l'année, là, puis il y a une grosse annonce, on a vu, en fait, il y en a eu plusieurs sur Lyon, un de nos fleurons. Peut-être nous parler un peu de cet écosystème, les joueurs qui ont émergé ou en tout cas qui ont pris un élan durant cette année? Oui, absolument. Donc, nos membres chez Propulsion Québec sont principalement issus de 5 sous-secteurs. Le premier, c'est les véhicules électriques, bien sûr. Au Québec, on ne fait pas d'auto, mais on fait tout autre type de véhicules électriques. Nous, on aime bien dire qu'on a des véhicules de la trottinette au train électrique et tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux, donc du véhicule récréatif, des vélos électriques, des véhicules spécialisés comme des balais de rue électriques ou des camions de matières résiduelles électriques, des camions de transport de marchandises, bien sûr, des autobus de toute taille, des trains électriques. Donc, on a vraiment toute la gamme. On a les assembleurs de ces véhicules-là, mais également toute la chaîne d'approvisionnement qui est bien présente. On a également des manufacturiers et des opérateurs de bornes de recharge. On a également des manufacturiers de composantes pour des véhicules connectés intelligents, donc des lidars, des caméras, mais aussi du logiciel embarqué. On a également des infrastructures intelligentes et des membres qui sont actifs dans les nouvelles solutions de mobilité, donc les nouveaux modèles d'affaires en mobilité, l'autopartage, le vélopartage, etc. Donc, c'est à peu près ça, là, notre secteur. Puis, on a vu beaucoup de croissance, bien sûr, dans les véhicules électriques. Effectivement, Lyon est devenu public, une entreprise publique cette année, donc a fait des rondes de financement très, très importantes, a vendu des véhicules à des clients célèbres comme Amazon, mais on l'a vu également chez d'autres manufacturiers de véhicules électriques comme Taiga Motors, puis plein d'autres. Puis on a vu également des entreprises d'infrastructures de recharge, AdEnergy, par exemple, vendre à des villes comme New York et Los Angeles. Donc, équiper finalement les États-Unis avec des infrastructures de recharge qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs de transition énergétique qui sont très élevés avec la nouvelle administration Biden. Très, très grande croissance dans le domaine électrique, également dans le domaine intelligent. C'est un petit peu plus émergent, mais ça suit les mêmes courbes de croissance, donc on peut s'attendre à des croissances équivalentes dans les prochaines années. Sarah, dans le plan qu'on avait rendu public il y a à peu près un an, il y avait plusieurs mesures qui étaient proposées, puis on voulait des mesures concrètes avec des effets immédiats. Je retiens 2 mesures, puis j'aimerais que tu me dises ta lecture. D'abord, on proposait des mesures fiscales. On voulait que ça contribue soit à investir, soit à se procurer des véhicules. Et l'autre chose, on insistait beaucoup sur l'écosystème ou la filière des batteries au lithium. On a vu le ministre Fitzgibbon qui a pris ça à bras-le-corps. Comment tu évalues les progrès sur les mesures fiscales et sur la filière des batteries au lithium? Sur les mesures fiscales, on a vraiment bien avancé. Comme je le disais précédemment, il y a plusieurs politiques publiques qui ont été adoptées sur tous les paliers de gouvernement, du soutien à la transition pour différents types de véhicules, pas juste pour les véhicules personnels, celles-là, on les connaissait déjà. Maintenant, il y a également des mesures pour le véhicule moyen lourd. Donc, on chemine vraiment bien dans les incitatifs à l'achat de véhicules électriques. C'est sûr que le défi pour notre industrie, ça va être d'augmenter ses capacités de production pour répondre à l'incroyable demande qui est à nos portes. Donc, ça, c'est vraiment un défi industriel qu'on a dans notre secteur. Sinon, sur le projet batterie, c'est vraiment Investissement Québec, effectivement, qui a le leadership sur le dossier. On nous annonce, on prédit là, des annonces imminentes qui vont vraiment complètement transformer puis donner un élan à cette filière-là qui
elle va avoir un effet domino sur l'ensemble de l'écosystème. Parce que si on réussit à attirer des joueurs de batterie, on va réussir à attirer toute la chaîne d'approvisionnement. Puis ça va vraiment donner un avantage compétitif pour nos manufacturiers de véhicules électriques. Il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant parce que depuis des décennies, on se disait comment on fait pour attirer du manufacturier de l'automobile ou du transport ici. Puis c'est comme si on a compris que c'est pas tellement dans le cadre de la voiture et les 17-18 000 $ qu'on va chercher notre valeur ajoutée, mais c'est dans toutes les composantes liées à l'intelligence artificielle, l'électrification, la batterie, les capteurs, qu'on va peut-être tirer ici notre épingle du jeu. Absolument. Tant mieux. Absolument. On dit maintenant que les véhicules électriques, finalement, c'est une batterie avec 4 roues, c'est un ordinateur avec 4 roues. C'est probablement un mélange des deux. Une batterie avec un ordinateur et 4 roues. Donc, c'est vraiment beaucoup plus dans ces composantes-là qu'on trouve de la valeur. C'est là qu'on a de l'expertise au Québec. On a les matières premières pour les réaliser. Donc, définitivement, dans les composantes pour l'auto. Et l'autre chose, je pense qu'on a réalisé, c'est qu'il n'y avait pas juste l'auto. Dans la mobilité du futur, c'est les autres types de véhicules qui seront beaucoup plus présents. C'est ceux-là, selon toutes nos études, nos compilations de prédictions de différentes firmes de consultants partout à travers le monde, les courbes de croissance pour les autres types de véhicules sont beaucoup plus élevées que pour la voiture individuelle parce que c'est dans une mobilité beaucoup plus intégrée ou un cocktail transport où on va passer à la servicisation, comme on le voit dans tant d'autres industries, où on va vraiment pouvoir s'abonner à un cocktail transport, puis on ne possédera plus finalement notre propre véhicule personnel. Donc, je pense que le Québec joue sur les deux tableaux et c'est parfait comme ça. On investit aux bonnes places dans l'auto, puis on met aussi nos baies dans les autres types de véhicules. Sarah, un des défis sur le déploiement du véhicule électrique, ce sont les fameuses bornes de recharge. Mm-hmm. Et la Ville de Montréal, si on regarde notre écosystème à nous, va avoir un rôle clé à jouer. On a des quartiers très denses, ce ne sont pas des maisons avec des entrées individuelles pour les voitures. Comment tu vois le déploiement de ces fameuses bornes de recharge sur le territoire? La Ville a publié une stratégie d'électrification il y a seulement quelques mois où ils ont des cibles ambitieuses pour l'installation de bornes de recharge. Déjà, il y a à peu près 1000 bornes à Montréal. C'est sûr qu'avec la capacité des batteries qui va augmenter dans les prochaines années, on aura besoin de se recharger moins souvent. Donc déjà là, on va un peu régler le problème, là, je pense, de cette façon-là. J'espère aussi effectivement que les véhicules vont encore davantage, encore une fois, s'opérer dans le cadre de flotte. Donc, les gestionnaires de flotte vont s'occuper de la recharge également. Et ce sera moins sur le dos des individus. Mais c'est tout à fait possible à Montréal d'habiter un 3e de duplex, d'avoir une voiture électrique et de ne pas avoir d'entrée de garage en allant se recharger une fois par semaine parce que finalement, la moyenne de kilomètres parcourus par individu est relativement faible. On est autour d'un 30-40 kilomètres par jour. Donc, c'est tout à fait possible de passer toute une semaine sans avoir à aller recharger puis de pouvoir laisser sa voiture à une borne pendant quelques heures. C'est sûr qu'on va devoir continuer le déploiement des bornes de recharge, mais je pense qu'avec la capacité des voitures, on va trouver un certain équilibre. Sarah, à travers tout ce qu'on a fait l'année dernière, on a eu une préoccupation de dire que la relance, il faudrait qu'elle soit verte. Dans le contexte des véhicules électriques, ça amène rapidement la question des batteries, du recyclage des batteries. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut jouer comme rôle, nous, au Québec, si on devient un fabricant de batteries, si on déploie toutes sortes de véhicules, tu l'as bien dit. Qu'est-ce qui va se passer avec ces batteries-là? Comment tu vois la stratégie évoluer? Bien, tout d'abord, les batteries, avant qu'elles arrivent à l'étape de recyclage, elles ont toute une vie potentielle après l'utilisation au sein d'une voiture. On a des entreprises membres chez nous qui réutilisent, qui reconditionnent, qui trouvent une deuxième vie à ces batteries-là. Donc, il y a vraiment un marché pour la réutilisation des batteries, ça, c'est premièrement. Mais comme toute chose, comme toute chose en ce bas monde, elles arriveront un jour en fin de vie et elles devront être recyclées. Et on a développé au Québec, parmi nos membres encore une fois, de très belles technologies de recyclage de batteries qui permettent de recycler jusqu'à 95 % de la batterie à un niveau grade batterie. Donc, qui peut être réintégré dans de nouvelles batteries. Donc, ce qui permet vraiment une circularité, une pression moins forte sur les ressources naturelles à terme, puis qui nous permettrait vraiment de jouer un rôle, encore une fois, de consolider notre position de leader nord-américain dans le transport électrique intelligent. En terminant, Sarah, on complète toujours nos entretiens en se disant, OK, les gouvernements sont là, sont actifs, sont engagés. Qu'est-ce qu'on leur demanderait de faire comme prochain geste
qui donnerait un nouvel élan ou qui accentuerait l'élan qu'on a déjà? Bien, je dirais au fédéral, on a vraiment des enjeux avec le Buy America pour nos membres. Nos membres doivent s'adapter aux contraintes du Buy America lorsqu'ils vendent aux États-Unis. Évidemment, les États-Unis, c'est le premier marché d'exportation pour nos membres. Donc, on souhaiterait que les États-Unis retirent les produits de transport électrique intelligent du Buy America, qu'on ait une exemption qui leur permette d'atteindre leurs objectifs ambitieux de transition vers le transport électrique. Donc, ça, c'est un travail sur lequel on mise beaucoup parce que ça serait vraiment un game changer, comme on dit, pour notre industrie. Ensuite, au provincial, puis ça s'applique aussi au fédéral, on travaille à ce que les gouvernements modifient les lois, les règlements pour l'approvisionnement public. L'approvisionnement public, d'abord, les gouvernements sont de très grands donneurs d'ordre pour nos entreprises. Actuellement, le plus bas soumissionnaire conforme est la pratique la plus courante chez ceux qui gèrent les appels d'offres. Malheureusement, ça ne permet pas de favoriser les véhicules électriques parce qu'ils sont plus chers à l'achat, mais à terme, évidemment, sur les coûts d'opération, on peut se reprendre sur les coûts d'opération. Il y a évidemment un coût environnemental qui est beaucoup moins élevé. Donc, on souhaiterait que les gouvernements modifient ces règles-là pour intégrer des critères environnementaux dans les règles d'appel d'offres de façon systématique, ce qui aurait pour effet de favoriser finalement les entreprises locales. Déjà, elles ont moins de chemin à parcourir pour livrer leurs produits, pour l'entretenir par la suite. Donc ça, c'est un point qui est important. Évidemment, on va devoir accompagner nos entreprises pour qu'elles augmentent leur capacité manufacturière, comme je le disais plus tôt, avec la demande à nos portes. On doit vraiment faire un pas de géant dans nos capacités de production. On doit continuer à être innovant parce que c'est un secteur où l'innovation, c'est la clé, où le monde entier essaie d'inventer des véhicules électriques et intelligents toujours plus performants. Donc, il faut demeurer dans la course, il faut continuer d'investir en innovation. Puis, on va devoir aussi accompagner nos entreprises sur la question du financement public et privé parce que ce qu'on remarque, là, c'est qu'elles sont désavantagées par rapport à leurs compétiteurs américains, surtout, là, évidemment, sur les rondes de financement et tout ça. Donc, beaucoup de défis. Merci. Écoute, je me disais en t'écoutant d'abord, les Américains ont réalisé récemment que notre énergie verte les aiderait à atteindre leurs objectifs environnementaux. Tu viens de le rappeler, il faut les convaincre que ce n'est pas juste notre électricité verte, c'est aussi nos batteries, nos véhicules électriques verts qui vont les aider. Et je t'entends bien aussi sur les marchés publics. On a travaillé ensemble sur ce dossier-là. Je pense qu'on progresse. Peut-être qu'on fera aussi pression pour que le renouvellement de la flotte des gouvernements et de tout ce qui relève des gouvernements s'accélère vers des véhicules verts, ce qui va évidemment renforcer toute notre industrie. Et je terminerai en disant que on s'était bien dit que cette relance, on la voulait verte. On l'avait aussi tournée vers l'avenir, vers les solutions sur l'avenir. Et je pense que ton secteur, le véhicule vert, le véhicule intelligent, le véhicule électrique, c'est vraiment une solution vers l'avenir pour réussir notre relance. Merci beaucoup, Sarah. Et à vous tous qui nous écoutez, je vous invite à aller consulter les autres capsules qui portent sur tous les secteurs qu'on avait portés, qu'on veut voir se développer dans le cadre du mouvement Relançons Montréal et de notre relance à tous. Merci.